Je connais la diaspora congolaise parce que j'en fais partie. J'ai eu le privilège, par mon activité et mon travail, vous savez le reconnaître à la différence des autres. Nous avons au niveau de l'équipe de base travaillé sur des textes, nous avons beaucoup de réunions. Nous avons quasiment fini les textes les plus importants. Je peux donc dire que notre mouvement va se présenter sur le plan de son texte, sur le plan administratif, coiffé 14%. Cela veut dire 86% des Congolais de la diaspora qui ont un diplôme. Pour nous dire, nous sommes prêts à marcher avec vous. C'est le cas de ces professeurs aux États-Unis, ils ont déjà une association et ils ont dit, votre vision est globale, nous allons vous approcher et on va voir comment... Bonjour pour certains, depuis le matin on ne s'est pas vu. Bonsoir pour ceux-là qu'on a déjà vus et qu'on se revoit encore pour une énième fois. Maman journaliste, les statistiques prouvent que chaque année, un minimum de 5 milliards de dollars venant de la diaspora sont envoyés aux Congolais. Comme lorsque nous prenons des engagements à nous exprimer, dans une vision, vous ne pouvez pas tout mettre. Sinon, qui trop embrasse, mal étreint. Je me suis dit ceci, simplement. Le Congolais de la diaspora est la vache à lait du Congolais du Congo. Si je nourris la vache, il aura plus de lait pour nourrir les Congolais. Pour l'instant, je m'arrête là. Maintenant, si Dieu bénissait la diaspora congolaise, pourquoi ne pas majorer? Au lieu de 5 milliards, le plus souvent envoyés dans des poches privées sans traçabilité, pourquoi ne pas faire des projets plus intéressants? Donc, c'est dans la perspective d'avenir. Et il y a des projets. Tout à l'heure, j'ai parlé de développement rural, par exemple. Nous avons toute une équipe d'experts, et soit dit en passant, dont les travaux ont été les seuls qui ont fait la fierté de l'Afrique à la COP 21 à Paris. C'est le projet des experts qui font partie de notre équipe, qui a été présenté là-bas. Et certains autres pays africains étaient même très contents d'emprunter quelque chose de ces projets. Donc, le fait qu'il y ait des projets pour le développement rural, parce que vous le savez certainement, qu'un des mâles congolais, c'est l'exode rural. Le fait que les gens ont quitté les villages pour venir s'agglutiner dans le désert de la ville, nous pensons que le retour, le mouvement de retour, s'imposera tôt ou tard pour pouvoir désengorger les villes et développer les ressources immenses qui sont restées non exploitées dans les régions rurales. Donc on peut réussir quelque chose, tout en sachant que nous ne ferons pas tout le travail, on laisse à ceux qui gouvernent aussi de faire le leur. 100 €, je persiste et je signe que la diaspora congolaise de l'étranger, pendant une année, est capable d'avoir 100 € pour participer à une cause précieuse. La preuve, les GSM. Les GSM, ça fonctionne dans toutes les directions. C'était à Lausanne que nous étions récemment. Une maman avait posé cette question, mais en plus
en plus incisive en disant « Oui, mais les Congolais ne savent pas donner. Ils ne donneront jamais. Même si vous dites 10 euros par mois, ils ne vont pas le faire. » Et il y avait une jeune dans l'Assemblée. À la fin de la conférence, elle est venue me voir. Elle m'a dit « Mais je ne comprends pas. Comment vous réfléchissez? Est-ce que vous croyez vraiment? Moi, je suis étudiante. Je ne travaille pas. Mais même à mon anniversaire, je serais capable d'avoir un petit cadeau de quelqu'un pour que je puisse réunir, si pas en janvier, en février, si pas en février, en mars, ou en avril, ou en mai, 100 euros que je puisse donner pour notre cause. » Je crois que avoir 100 euros ne me distingue pas de beaucoup de gens de la diaspora. C'était tout simplement illustratif, comme pour dire que ça peut être possible. Maintenant, je suis bien conscient qu'on peut dire, oui, on ne le fera pas. Mais voici ce que dit un expert. Il dit, si vous ne faites pas cette cotisation maintenant, et que 10 années plus tard, vous dites, ah, nous nous sommes trompés, il fallait le faire, en ce moment-là, votre cotisation ne sera plus de 100 euros. Il vous faudra minimum 500 euros, sinon 1000 euros par an, si vous voulez résoudre les problèmes que vous avez envie de résoudre maintenant. Il faudra bien qu'on choisisse. Soit que nous payons 100 euros par an, maintenant, ou alors il nous faudra payer plus si nous voulons exister comme communauté. Parce que nous pouvons aussi ne pas exister comme communauté, comme nous le faisons aujourd'hui. Comme nous le faisons aujourd'hui, chacun de nous peut se débrouiller comme il peut. Mais est-ce que nous n'allons faire que ça? Pourquoi ne pas faire comme les autres? N'avons-nous pas un cœur qui bat, une conscience, une conviction, une capacité de dire nous pouvons bâtir quelque chose en commun? J'aime bien prendre l'exemple de la Bible, où on a construit la tour de Babel. Et c'est Dieu qui parle. Il dit maintenant qu'ils sont unis, plus rien ne leur résistera. L'unité n'est pas seulement fait la force, mais l'unité est la force. Et je pense qu'il sera question non pas tellement de moyens, mais de volonté. Et justement, nous sommes en train de solliciter cette volonté. C'est pourquoi nous donnons des arguments. C'est pourquoi nous donnons des raisons pour lesquelles nous pouvons faire cela. Enfin, l'œil de l'Européen, dans une émission intitulée Docteur Kibutu, ma vision pour la diaspora congolaise, dans cette émission-là, que nous avons tenue ensemble avec Pasteur Bobo et Madame Claudine de l'Autriche, là-dedans, Madame Claudine, qui a travaillé dans certains gouvernements européens, a attiré l'attention lorsque cette question était posée, comment va réagir ou comment vont réagir les Européens vis-à-vis de telles cotisations. Elle a dit, d'abord, numéro 1, parce que pour eux, lorsque des étrangers commencent à se débrouiller pour s'en sortir, c'est même une bonne nouvelle. C'est de l'argent de moins, c'est du budget de moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question de stratégie. Au fait, les fiscs, par exemple, ou les taxes, tout dépend du type d'organisation que vous constituez. Il y a des organisations, quand vous constituez ces organisations-là, eh bien, vous aurez affaire à des fiscs démesurés. Par contre, si vous vous organisez sagement, comme nous l'avons fait, nous nous sommes organisés à une fondation privée. Cela permet à l'organisation de moins investir pour des fiscs et plus investir pour des projets. Alors, en ce moment-là, aussi longtemps que les bénéfices qui entrent continuent à servir aux objectifs de notre diaspora, il n'y a pas beaucoup de taxation. Et d'ailleurs, il sera même possible, nous avons créé un système qui donne à la diaspora la possibilité d'adresser des demandes à certaines instances comme l'Union européenne et d'autres, dans le but éventuel d'obtenir le support pour certains projets, comme par exemple le développement rural,
pour ce genre de projet, il sera possible d'introduire ce projet à l'Union européenne et discuter, défendre les projets. Dans certains autres projets, je cache les projets, je les cache soigneusement. Il sera possible d'envoyer une délégation qui descende à Kinshasa pour aller discuter avec les autorités afin de s'offrir ce qu'on appelle sauf-conduit de ce que nous ferons, afin que toutes les tracasseries soient abolies d'office. Parce qu'une diaspora réunie, c'est une force respectée par tout le monde. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Maintenant, je suis tout à fait conscient, maman journaliste, que ces questions sont vraiment pertinentes. Et chaque fois que moi je suis limité, je sors un mot que vous connaissez, F-O-I, la foi. Que c'est par la foi que je crois que Dieu va susciter. Et même, j'encourage les Congolais qui ont un peu plus de moyens que d'autres, ceux qui ont par exemple le travail, qu'ils puissent être plus que solidaires pour donner l'exemple. Je ne le cache pas, je le fais et je le ferai encore. Lorsque j'avais imprimé cette brochure à 10 000 exemplaires, ça m'a coûté environ 800 €. Et il n'y avait pas une caisse de la diaspora qui pouvait donner cet argent. J'ai pris dans mes modestes moyens. D'ailleurs, pour honorer ma femme, j'ai pris dans la carte. Merci. J'ai deux questions. D'abord, le premier, je remercie Dieu pour la vision de l'association de diaspora, parce que ça m'a donné l'espoir à une frustration que j'ai depuis longtemps. Et chaque fois quand dans 20 ans, quels seront ces vieux qui sont devant moi? Donc je vais d'abord me présenter. Je suis prophète Jocelyne Yana, je suis infirmier de formation et je suis entrepreneur dans le domaine de la santé. Pourquoi j'ai commencé une entreprise? Dans la vision même de l'entreprise, dans le domaine de la santé, c'était par rapport à la frustration que j'ai. Dans le domaine surtout de la psychogériatrie, donc les VA. Donc je regarde, je dis dans 15 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais heureusement, maintenant, je n'ai que des clients d'autres nationalités. Je n'ai pas encore un Congolais. Mais ma vision, c'est pour les Congolais. Et quand j'ai écouté, comment pensez-vous de travailler ou de travailler avec les entreprises congolaises qui existent déjà? Parce que moi, j'existe déjà. Voilà, comment pensez-vous de travailler ensemble avec ces entreprises? L'un de vos projets est aussi mon projet. Donc je me suis dit, mais il a déjà passé à ça. Donc voilà. Comment comptez-vous travailler avec les entreprises qui existent déjà? Voilà. Si nous pouvons accepter des projets que nous pouvons adopter pour pouvoir les aider à être réalisés, il est tout à fait clair que nous pouvons envisager l'aide aux entreprises existantes. Maintenant, ces entreprises auront le choix. Je vais vous donner une réponse d'un intellectuel du projet, tout en sachant que la réponse professionnelle suivra à son temps, si nous étions en face d'une réalité comme celle-là. Sur le plan purement intellectuel, je peux dire que l'entreprise aura deux choix. Soit de venir au moment où une partie de l'argent de la diaspora sera convertie en banque pour venir s'approvisionner et développer son entreprise. Alors en ce moment-là, le seul intérêt de la diaspora, c'est que son dû lui soit rendu par un remboursement fidèle, et ainsi de suite, selon l'usage bancaire. Et certainement, je suis sûr et certain, d'ailleurs je l'ai entendu dire plus d'une fois dans les grandes réunions, qu'on devra alléger les conditions. Parce qu'aujourd'hui, les conditions des banques, nous les connaissons.
ce sont des conditions qui découragent, qui dépriment. Même lorsque vous avez un salaire capable de rembourser ce que vous demandez, ils ne vous donneront quand même pas. Ils veulent d'autres garanties, jusqu'à ce que vous serez coincé et limité et que vous puissiez abandonner. On ne fera pas ça, ça c'est sûr. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de se dire, cette vision m'intéresse, je veux travailler pour notre diaspora. Je viens avec mon entreprise. Je fais un travail d'une remise, donc une remise de commerce. Vous voyez le langage, c'est-à-dire commerce à remettre. Voilà. Et alors, on étudie l'état de votre entreprise. Quels sont les actifs, quels sont les passifs, et on vous décidez du montant avec lequel on peut vous racheter cette entreprise. Alors, en ce moment-là, l'entreprise devient l'entreprise de la diaspora. Et vous-même, étant expert, étant un professionnel chevronné de l'entreprise, il est normal qu'on vous retienne. Si on veut développer cette entreprise, on se dit, utilisons l'homme qui connaît très bien l'entreprise. Et, bien entendu, il y aura des personnalités qui vont s'ajouter pour constituer l'équipe du chef d'entreprise afin qu'on puisse poursuivre les objectifs dans la suite du temps, dans un contexte de développement. Donc voilà les deux cas de figure. Soit juste trouver l'argent à la diaspora pour développer votre entreprise comme vous l'avez toujours fait et vous continuez. Ou alors vous dites non, je vais faire une remise de... Parce que je me dis, avec... Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de mariage. Il y a même des banques ou des supermarchés qui se rachètent les uns des autres. Donc, à l'intérieur de toutes ces relations, il est possible de réussir. Comme nous avons des experts qui sont chevronnés à la matière, il n'y aura aucun problème. Voilà. Merci pour la parole. Moi, je suis le pasteur Jean-Marie Luemba. Question, mais c'était plus un encouragement pour la diaspora, parce que je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a un malaise. Ça ne va pas dans la communauté. J'ai un manager qui m'a appris quelque chose qui m'a bouleversé. C'était un jeune garçon de 25 ans qui était en tout cas bien installé. Sa femme travaillait aussi. Mais puis un jour, il nous apprend qu'il quittait la Hollande pour aller en Thaïlande. Moi, je dis, mais tu as une maison, tu es bien installé, mais qu'est-ce qui te prend? Il dit, la pauvreté est un choix. Je refuse les conditions qui me sont données ici aux Pays-Bas. Je veux mieux. Il est parti. Il abandonne toutes les petites assurances qu'il avait. Et je pense que dans notre communauté, dans notre diaspora, parmi les grands besoins qu'on a, où tout ce qui faisait défaut, c'était le leadership. On n'avait pas quelqu'un qui pouvait nous booster, quelqu'un qui pouvait nous dire « allons-y, c'est possible ». Et maintenant qu'il est là, je pense que c'est à nous aussi à contribuer. Hein. Nous venons avec des idées. Il a déjà donné un genre de squelette. Venons contribuer. Disons-lui, en tout cas, nous sommes derrière et nous y croyons aussi. Vous savez, la Bible dit, Jésus disait souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. Il faut d'abord un minimum. Or, la foi, nous savons que c'est un risque. La foi, c'est un risque avec Dieu. Et il fallait un jour commencer à risquer avec Dieu pour que ce risque-là devienne une conviction plus tard. Je terminerai en disant que Dieu nous aide dans ce défi de ne pas continuer à marcher par conviction, par opinion. Oui, mais Baloba Kiboye, oui, mais Bisoba Congolais, ça, ce sont des opinions. Mais tout ça, il appelle maturité, tout comme on a niveau à Kotambola par conviction. Nous savons que les géants sont là. Il y a des obstacles qui seront devant nous. Il n'a pas dit que tout sera facile. Mais si nous nous tenons main dans la main, j'ai la foi que nous y parviendrons. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des entreprises, pour revenir sur la question du prophète, il y a des entreprises, quand il y a des entreprises existantes, certaines entreprises sont extensibles et d'autres sont non extensibles. Alors quand c'est pour extension,
eh bien, une telle entreprise sera étudiée comme un nouveau projet, en tenant compte de ce qui existe. Mais ça, c'est un langage technique que vous pouvez peut-être comprendre. Donc, je voulais juste compléter ça, et voilà. Donc, juste témoignage. Dans Israël, je parlais en anglais. Dans Israël, invité par le KKL. Il y a monté avec des hommes de Dieu, plus ou moins 12 hommes et femmes de Dieu, tournés à Israël. KKL est libre, pour beaucoup comprendre bien, c'est le Fonds national juif. Les juifs, nous sommes un mouvement. Nous sommes un bon mouvement de KKL. Soki olinga kufa na ye kaka nga so lakufi asali testament nzongo na kokufa mbongo nanga nyonso napesi yango na association bajuif yango nda te bagérera bamillion je crois ntango docteur kibutu aza koloba sur po atangi badiaspora ebele ntango na voyage na bato wana nde na comprendre je leur ai posé beaucoup de questions tala niveau ya confiance wana bazala yango ya bajuif apartout na mokili mondo bazwa mbongo na bango batia na association alinga kufa mosu aye ndako langa biloko langa nyonso so lakufi bino bozwa donc je crois ne bandeko balobi na sepepla bandeko balobi moi je crois que diaspora congolaise tokomi na niveau wana ke ezomata malembe ya confiance que tolingaka mboka na biso tolingi congo mais ndenge docteur alobi ekomi temps yaka totia libo la poche pour la congo mais question na docteur alingaki la cotisation et au bandakan va te payer bazar pour te payer les causes de la gaga la bonne on passe au chambon na bango cotisation et au bandakan n'engin de quoi le bio au moins moi ba te bazar aux de la gaga moi confiance mon cause la place moko ba au chambon la bon pour la Congo et au bandakan pour la diaspora là-dessus et au bandakan journée ni trop agé trop ça bana Hollande bana ya partout moi mon ko bi ma to cha place mo boy o to yibi ke ça la bonne cause pour la Congo. Merci beaucoup. Alors, et comme quand la cotisation na biso, na côté qu'on paie sa date t, mais na côté qu'on paie sa période. Entre le 10 juin et le 25 juin 2016, je suis sûr que les comptes seront disponibles. Alors pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps parce que c'est un méga projet. Comme c'est un grand projet, ce ne sont pas seulement, on ne peut pas seulement aller comme ça à la banque pour dire vous pouvez savoir son numéro de compte. Non, non, non. Il y a tout un notaire qui est installé sur l'affaire. Et d'ailleurs, ça pourrait certainement encourager plus d'un. Un des actes, un des messages que j'ai reçus du notaire, au travers de notre juriste qui s'occupe de toute l'affaire. Ils ont dit, le système sécurisé que vous avez choisi vous impose à travailler dans un conseil d'administration à collège absolu de tous les signataires. Cela veut dire, pendant 4 ans, nous ne prendrons aucune décision sur un plan individuel. C'est interdit par la loi. Donc, nous serons obligés de travailler à 15 réunis pour toute décision qui touche l'argent de la diaspora congolaise, et cela pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, avec les notaires, on devra apprécier pour voir si on peut laisser les conseils d'administration à des postes de responsabilité, c'est-à-dire président, trésorier, secrétaire, comme on le fait d'ordinaire. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, c'est entre le 10 juin et le 25 juin. Alors, le problème, ce n'est pas seulement les notaires, le problème, c'est aussi les signataires. Tous n'habitent pas dans la même ville. Il y a certains qui ont déjà signé, il y en a d'autres qui n'ont pas encore accès aux documents. Donc, nous espérons que pour le jeudi de la semaine qui commence demain, nous aurons terminé les signatures
alors le juriste pourra maintenant passer à l'étape de la finalisation des écrits et alors le notaire pourra procéder à la convocation officielle pour aller signer l'acte de création juridique. Et quand on aura terminé la signature, maintenant lui va réserver des copies à toutes les instances et il va attendre les réactions des instances. Et quand il a réuni toutes les réactions, il nous délivre enfin les documents nécessaires pour nous présenter à la banque. Et alors maintenant, commenceront maintenant les discussions avec la banque sur la question de sécurisation, sur la question d'autorité et toutes les procédures. Et quand on aura fini, enfin seulement le compte sera libéré. Et quand le compte sera libéré, nous allons, le texte est déjà là, nous allons produire un nouveau dépliant. Là, je reviens sur notre maman journaliste. On va produire un nouveau dépliant dans lequel il y aura, entre autres, les numéros de compte, en milliers d'exemplaires, et on va se mettre à les diffuser comme nous l'avons fait. Je n'avais pas dit tout à l'heure que, par exemple, la brochure était envoyée à 20 villes, à 20 pays, pardon. À 20 pays où se trouve une grande concentration de Congolais, en quelques 1 millier, 2 milliers ou 500 copies, ainsi de suite, pour la diffusion, mais aussi par email. À l'heure de la mondialisation, nous utilisons aussi les emails, ainsi de suite. C'est aussi ce que nous allons faire pour le nouveau dépliant qui va diffuser l'existence des comptes pour permettre aux gens de pouvoir payer leurs cotisations. Alors les membres des comités, eux, payeront 150 €, tandis que les membres du comité de base, c'est une équipe de 13. Cette équipe-là, eux, payent 200. Ils payent 200 parce qu'ils se réunissent plus que d'autres. Ils doivent vraiment veiller à tout ce qui doit se faire régulièrement. Et parfois, ils doivent, s'il faut se déplacer, parfois notamment, il arrive des fois qu'on a une réunion qui commence à 17 h et qui se termine à 2 h, 3 h, 4 h du matin. Parce qu'on doit penser à toutes choses. Toutes choses. C'est très important. Parce que c'est une question de beaucoup de vies, en fait. C'est de beaucoup de vies. Nous ne pouvons pas garantir que nous allons réussir. Certains nous ont même attribué avoir envie d'être connus. Eh bien, franchement, je peux vous dire, si quelqu'un peut m'accuser de vouloir être connu, ça serait vraiment dommage parce que j'ai parlé dans cette Europe, pour ceux qui me connaissent, devant 10 000 personnes, 10 000 blancs, pas noirs, 10 000 blancs, dans de grandes conférences internationales. Et ce n'est pas là que je suis allé chercher. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à chercher à me faire connaître. Si je dois chercher à me faire connaître, alors il est trop tard. J'ai 60 ans. Je deviens un peu diesel pour me réveiller. Oh là là là, c'est terrible. Alors, c'est trop tard. Je ne peux plus chercher à être connu. Je marche pour une cause. Parfois même, je passe 2 heures, 3 heures à pleurer pour la cause. Parce que, comme a dit le prophète, je vois la réalité. Comme pasteur, j'ai rencontré, j'ai enterré des amis. Des amis diplômés. J'ai enterré des amis. Et je sais pourquoi ils sont morts. Je sais pourquoi ils sont morts. Ils ne sont pas morts à cause d'un virus, ni à cause d'un microbe, mais c'est à cause de la perte d'espoir. Ils ont perdu tout espoir et ils avaient envie de mourir. Ils ont essayé les suicides, ça n'a pas marché. Et bien le stroke est venu, la crise cardiaque est venue. Donc, pour de telles causes, je suis heureux de vivre pour ça. Je vous dis la vérité. Oui. Imaginez un instant que dans la réalisation de nos projets, il y a un domaine dans lequel nous nous consacrerons, par exemple, à faire un commerce qui permettrait aux gens de la diaspora d'envoyer leurs produits au pays. Aujourd'hui, vous vous débrouillez. Vous faites arriver votre produit au port choisi et vous allez là-bas où vous envoyez vos gens qui vont aller de bureau en bureau, vous connaissez toutes les tracasseries. Maintenant, en étant unis et forts, nous serons capables d'envoyer un négociant. Il ira pour négocier. Vous savez que dans les négociations,
même un pays avec lequel vous êtes en guerre, vous pouvez aller négocier. Donc, ils iront négocier pour dire, voilà, nous vous demandons d'encourager la diaspora, pour offrir un sauf-conduit aux produits qui viennent de la diaspora, hors toute tracasserie. Et ça existe. C'est tout à fait possible de discuter de ça, en sorte que pour une période donnée, par exemple, les produits envoyés par les gens de la diaspora, au lieu de passer par le même circuit que les autres, pourraient bénéficier d'un statut particulier à cause de cela. Donc au fait, j'ai cité ça dans le cadre des avantages que pourraient tirer les membres de la diaspora dans une organisation globale et internationale. Ça, c'est plus simple. Maintenant, en ce qui concerne le projet, est-ce que nous n'allons pas intéresser les politiciens? Quelqu'un n'a-t-il pas dit que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous? Oui, c'est une possibilité, à deux conditions. Si les gens qui dirigent le Congo ont pour mission de paralyser le peuple, de lui faire du mal, de faire disparaître les Congolais, il est normal que quiconque veut faire du bien aux Congolais attirera leur attention. Et ils devront le faire taire par une guerre préventive, en l'attaquant pour le faire taire. Je souhaite que ce n'est pas ça leur intention. Maintenant, en deuxième lieu, si ceux qui dirigent le Congo ont plutôt le souci que les Congolais se développent, se débrouillent, aient des moyens de s'en sortir, alors dans ce cas, ils auront la même attitude qu'auront les Européens. C'est-à-dire, c'est un budget de mois, c'est à encourager. Je suis allé voir l'ambassadeur qui est venu à Bruxelles pour lui annoncer que nous organisons. Voici ce que nous faisons, c'est non politique, non religieux, c'est socio-économique. Il m'a dit, je dévoile un secret, en fait, si secret, il m'a dit, ah voilà, pour la première fois, je vois un Congolais qui ne parle pas politique et qui parle socio-économique. Vous faites notre fierté, je vous encourage. C'était la fin de notre réunion, qui a duré environ 25 minutes. Donc, ce qui fait que, moi je crois que dans les autorités congolaises habite le désir de développer le pays. J'ai mes opinions, mes frères, concernant la manière dont les choses se passent. Mais ces opinions-là, je ne veux pas les étaler sur un plan individuel. C'est simplement question de sagesse. J'ai 60 ans, j'ai étudié, je suis père de famille, responsable des mouvements. Je ne dis pas tout ce que j'ai dans le cœur à la place publique. Oui. Mais je suis sûr d'une chose. Personne, alors personne, ne m'empêchera à marcher pour la diaspora congolaise. Personne. Je tiens à l'absolu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au soir de notre conférence. Il va sans dire, dans de telles conférences, on ne peut pas clôturer. Il nous serait très maladroit et ingrat de clôturer cette conférence sans pourtant dire merci à vous qui êtes venus participer et soutenir cette vision. Je dis merci au pasteur José Okoko pour l'ouverture. Merci au prophète Jocelyn. Oui, voilà. On vient de me donner, je m'excuse beaucoup, on vient de me donner une note très importante. Au fait, à la fin de notre présentation, telle que nous venons de la faire aujourd'hui, nous avons usage de demander à ceux qui sont présents de se constituer, ceux qui le veulent, de se constituer en membres des comités provisoires. C'est-à-dire, ils expriment leurs souhaits librement, en disant, moi j'aimerais bien faire partie d'un comité ici en Hollande, voici mon nom, voici mon téléphone, voici mon email. Et comme ça, lorsqu'on aura la réunion prochaine d'organisation, on saura vous contacter directement. Donc, pour cela, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'user surtout si vous le sentez dans votre cœur,
approchez notre secrétaire, Mama Simba, pendant que nous serons en train de nous saluer pour terminer la rencontre. Approchez-les, n'oubliez pas s'il vous plaît, c'est très important. Approchez-les, donnez votre nom, votre téléphone. Tous les comités de partout sont provisoires. En tout moment, quelqu'un peut entrer. Pour donner une illustration plus claire, notre sœur de l'Angleterre peut entrer dans les comités anglais, même à partir d'ici. Et nous allons informer, il y a un de nos contacts là-bas, le pasteur Arthur. Nous allons l'informer de votre existence, en sorte que lorsqu'ils vont se réunir, je serai là à Londres d'ici le 24 juin. Et je serai là pour rencontrer les comités provisoires et organiser les responsabilités qui pourront être prises. Alors, j'avais oublié une chose. Je voudrais demander à tous ceux qui m'ont accompagné de la Belgique de se lever spontanément. Et comme ça, je vais dire un mot. Voilà. Voilà. Donc, très chers frères et sœurs, ngai kombo na ngai ezali pasteur José Okoko na Hollande na Rotterdam. Réaction na ngai liboso par rapport à la conférence oyo docteur Kibutu Ngimbi aoti kosala yango lelo par rapport à la diaspora congolaise, a présenté vision vraiment ya musala oyo nzamba atie na motema na ye mpona kosala ntina na communauté de diaspora mobimba na pamboli nzambe mpona yango parce qu'il y avait des temps oyo bato babanda omonaki congolais atongaka te bacongolais toyokanaka te me nazomona ke au travers projet oyo nzambe akosala biso ngolu pour ke tokoka kozala ensemble, nzambe akosala biso ngolu pour ke tozala capable ya kocréer baentreprise na biso moko bahôpitaux na biso moko. Donc mpona ngai ezali vraiment sujet moko ya fierté ya koyeba ke nzambe atindi vision moko ya monene ezosenga biso nyonso par la grâce de Dieu tokoka koadhérer to soutenir yango mpona réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Namiko Nayo, to pesi vraiment nzambe merci pour la conférence oyo. La conférence moko vraiment oyo la musibiso. Malheureusement ebele oyo bayete mais prochainement navike bakoya parce que ça ko concerne biso nyonso. Et vraiment nzambe apambola Pasteur Kibutu, apambola délégation nyonso ya Belgique baye et pour na biso za baye ko la musibiso et to tala nzambe asala mokolo lobi. Non, je m'appelle Pasteur François Pavou Damesort. Nous sommes ici à Rotterdam pour rencontrer le projet du pasteur Kibutu. Je voudrais exprimer vraiment ma joie et ma reconnaissance pour la première fois de l'histoire des Congolais ici en Europe que nous avons vraiment un leader charismatique qui est très connu, qui a fait son nom dans l'évangile. Et j'aimerais vraiment apporter mon soutien d'une manière particulière parce que ces visions nous regroupent nous tous, nous concernent nous tous aussi. Bonjour, en tout cas, je suis la servante de Dieu Juliana pour le relais à Congo TV. Et nous venons d'avoir une conférence avec le docteur Kibutu qui a parlé de sa préoccupation pour la diaspora congolaise. En tout cas, il a étalé son cahier de charges, en tout cas provisoirement. Et voilà, le peuple congolais de la Hollande a été épaté et plusieurs d'entre nous ont décidé vraiment d'adhérer à cette association que j'invite vraiment à chaque Congolais, partout où vous vous trouvez, vraiment adhérer à cette association pour la bonne cause du Congolais de la diaspora. Merci. Je suis le pasteur Jean-Marie Wemba de l'église évangélique de l'AE. Vraiment, je suis très encouragé, très flatté dans l'initiative Yaboué. Diaspora, on a vu sur ma capacité. Il y a des gens qui sont capables, qui ont étudié
et qui ont des bonnes idées. Mais quelqu'un qui pouvait nous organiser et puis nous donner l'occasion de nous épanouir. Je crois que Génération Nabiso a une lourde responsabilité. Il y a quoi asseoir une base solide, même pour les générations futures. Parce que tu éviter de quoi demain sera composé. Mais je pense qu'il faudrait que nous ayons une réponse conséquente. Mais occasion et pour que tout soit quelque chose de solide. Donc moi j'adhère à la vision, je soutiens cette vision et je suis prêt à aller très loin. Voilà, donc je me présente, frère Didier Leba, président du comité de la Belgique. Donc les autres ont un déplacement ou une équipe mobimba ya association. Donc na conduite il y a le docteur Kibutu, qui exposé donc ko implanter association en Hollande. Et les gars bien, bien, nous sur les gars bien, comité ça déjà en formation. Donc tout se passe comme prévu. Vraiment réaction là qui positive. Merci beaucoup.